Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Realvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio pour cette émission si particulière. C'est la toute dernière de C'est votre avenir. Après 5 saisons, Alexandre et moi avons décidé de prendre un autre chemin. Donc on va faire les choses un peu différemment aujourd'hui. Et je vous invite à nous rejoindre dès maintenant au 0826 300 300. Que vous soyez déjà passé à l'antenne ou pas, on peut partager cette dernière avec vous. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous, nous dire ce que l'émission vous a apporté, comment ça vous a aidé à surmonter vos difficultés, les anecdotes, les souvenirs que vous gardez de l'émission. Voilà, c'est nous qui avons besoin de vous aujourd'hui parce qu'on est vraiment nostalgique avec Alexandre, n'est-ce pas Alexandre? Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est la dernière et pour cette dernière, je vais vous laisser faire l'émission toute seule. Je m'en vais m'amuser avec mes collègues de travail, enfin voilà. Vous savez qu'on a besoin de vous pour la dernière quand même. Vous voulez que je reste quand même? Bien sûr que je veux que vous restiez. Ah bon, oui. Et je pense que nos auditeurs aussi, j'en suis sûre. Même. Bon, alors je vais rester un petit peu, mais quoique... Attendez, je vais aller m'amuser, je vais revenir. On va demander à Sonia si elle veut que vous restiez ou pas, mais je pense savoir la réponse. Bonjour Sonia. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Et bonjour. Bien sûr, je veux qu'il reste. Voilà, comme ça il n'a pas le choix, il est obligé de rester. Non mais là aujourd'hui, j'ai pas la tête au travail. Hein. Donc, oui, bah oui. Bon, bienvenue Sonia, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du secteur de Lourdes, en fait, aux alentours de Lourdes. Oui. Très bien. Je vous avais eu il y a quelques mois. Oui. J'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Hein, il y a vraiment eu un avant et un après. J'ai expliqué à Aude que ça a été comme des pierres blanches sur mon chemin, quoi. Ça, vous m'avez redonné espoir. Rappelez-nous pourquoi vous avez j'ai appelé. C'était dans un contexte un petit peu de professionnel et puis sentimental aussi, suite à une reconversion professionnelle. Enfin. Et les conseils d'Alexandre m'ont beaucoup aidé, m'ont recentré et m'ont aidé à me renforcer intérieurement. Ça a été une reconstruction en fait, vraiment chaque jour, et je me sens déjà mieux, quoi. Je sais que tout n'est pas réglé, mais je suis sur le bon chemin, quoi. C'était quoi comme reconversion professionnelle? Alors j'étais soignante en fait, et j'avais dû suite au refus du vaccin me reconvertir. Donc là actuellement je suis auxiliaire de vie à mi-temps et je continue mon activité de bien-être dans les massages, l'énergétique, et je m'éclate, quoi. Ouais. D'accord. Donc Alexandre, vous avez prédit quoi exactement? Il m'avait dit, j'avais un questionnement par rapport à ma vie professionnelle, si j'étais sur la bonne route, et par rapport à ma vie intime, parce que je me posais beaucoup de questions. Il a vraiment cerné exactement ce qu'il y avait, c'était le mental qui moulinait. Oui. Et il m'a dit qu'il fallait que je me recentre en fait sur moi, sur mes priorités, et que tout allait s'aligner. Et effectivement, tout n'est pas réglé, mais au niveau de mon couple, je vois bien que plus je me solidifie, plus ça a un impact en fait sur l'extérieur, en fait, sur tout ce qui m'entoure. Parce que je me souviens de ce témoignage, vous aviez refusé donc la vaccination. Oui. Vous êtes infirmière, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, votre mari n'était pas d'accord avec vous. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Alors, il s'est jamais positionné, mais ça avait eu un gros impact au niveau financier. Du coup, ça l'avait mis en insécurité. Même les mots qu'avait employé Alexandre, parce qu'il m'avait dit, il avait résumé en disant, voilà, quand on est désarmé, on est maladroit. Ça a tout résumé. En fait, ça m'a aidé à comprendre, parce qu'il est mon mari, il est très, il intériorise beaucoup ses sentiments et tout ça, et ça m'a beaucoup aidé à me mettre à sa place à lui aussi, et à comprendre ce qui avait pu se passer, quoi. Vous lui aviez dit à votre mari que vous passiez dans l'émission? Vous en avez parlé? Oui, il a jamais visionné, mais je lui en avais parlé, oui. Comment est-ce qu'il était d'accord avec ça? Comment il prenait la chose? Il respecte beaucoup, parce que même je vois au niveau, moi à la maison, j'ai mes petits hôtels avec des anges, avec des pierres, voilà, j'ai mon petit monde, et il respecte. C'est quelqu'un qui est athée, mais qui a beaucoup de respect pour ce que je peux vivre, et j'ai cette chance-là. Oui. Donc c'est déjà quelque chose que vous faisiez avant, tout ce qui est pierre, etc. Un peu peut-être méditation aussi. Voilà, c'est plus. Enfin après c'est pas dans mon domaine je l'applique pas dans mon domaine de bien-être, mais personnellement depuis des années, ouais.
Ouais. D'accord. À la suite de votre passage, est-ce que vous avez éprouvé le besoin de réécouter le podcast de l'émission? Alors j'ai trouvé incroyable, il faut que je vous le raconte, Oui. parce que Aude m'a contacté hier, j'en ai la chair de poule. Et en fait, moi j'ai eu le besoin de revisionner l'émission, de réécouter l'émission la veille, sans savoir ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire elle m'a appelé hier en me disant bon ben voilà, c'est la dernière vendredi et qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous aimeriez participer? Et j'ai dit oui, et j'ai trouvé incroyable d'avoir eu comme si on était connectés, quoi. Ouais. Moi j'ai eu besoin de réécouter les propos en fait de nos échanges parce qu'ils n'avaient pas du tout le même à ce moment-là, ou au moment où j'avais besoin, ils ont eu un impact, et là il y avait encore d'autres choses qui venaient me parler. D'accord. Voilà. Mais j'ai trouvé rigolo. C'est de la synchronicité, Oui, on est d'accord. On peut appeler ça de la synchronicité. Et puis il y a aussi, c'est une heure de rendez-vous qui devait se prévoir pour C'est justement parler de vous et puis témoigner à l'antenne et pourquoi pas aussi pour connaître encore la suite des choses. Mais c'est bien, je sens que vous avez travaillé sur vous avez travaillé sur votre intériorité, vous avez avancé sagement, vous avez suivi aussi vos convictions et je crois que c'est ce qu'il y a de plus important et tous les témoignages qu'on a pu avoir durant toutes ces années, on a eu des auditeurs qui parfois avaient du mal à trouver leur chemin, leur voie, leur orientation. Et puis, par certains mots, ça peut forcément avoir un impact sur l'individu, que ce soit en bon ou en négatif, parce que voilà. Et je suis ravi que mes mots ont pu faire résonance et puis surtout je crois que au moment où vous étiez dans cette période de changement, de transition dans votre vie, c'était peut-être un moment important pour vous réaligner dans votre existence. Complètement. Et je reviens à dire que au moment de cette période du Covid, parce qu'on a traversé une période difficile avec cette histoire du Covid, et on a subi aussi malheureusement. Mais je crois qu'il y a pas une majorité, mais il y a quand même une partie des personnes où ça a été justement le moment pour réfléchir sur soi, pour se réaligner, pour se réorienter, pour peut-être prendre aussi des décisions et puis à un moment donné se réveiller pas d'un cauchemar, mais réveiller d'une situation et d'aller vers de nouvelles prises de conscience. Et c'est votre cas. Un révélateur, tout à fait. Et Sonia, je vais vous poser une question que je vais poser d'ailleurs à tous nos auditeurs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendiez exactement en nous appelant? Est-ce que c'était de la prédiction pure dont vous aviez besoin? J'avais besoin d'être éclairée. Vraiment, quand je vous ai appelé, je me sentais vraiment perdue, dépressive aussi. Après, je savais que ça allait pas durer, mais je sortais en fait de cet état-là. Et je vous le redis, parce que moi j'aime beaucoup les images. J'avais vraiment l'impression que c'était c'était des pierres blanches sur ça m'a aidé vraiment à retrouver le chemin, quoi. Mon chemin. C'est très fort, en tout cas, les termes que vous utilisez. Donc, et j'espère que vous êtes un exemple pour tous ceux qui nous entendent et qui, eux aussi, ont besoin d'avancer, d'évoluer. Il faut croire en soi. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis dire, la plus grande détresse qui soit, elle ne dure pas. Mais vraiment, et vraiment ça, j'ai à cœur de le dire parce que j'ai vraiment touché le fond à un moment donné. Et je me disais, mais c'est pas possible, tu vas pas remonter. Si, ça se fait à un moment donné. On sait pas quand, mais faut jamais. Ça peut durer 15 jours, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais quand c'est le moment, ça se fait et les choses s'inversent, quoi. Il suffit d'un peu de bonheur et tout recommence. Vraiment, je tiens à transmettre ça. Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les mots d'Alexandre vous ont aidé à remonter, comme vous dites? Oui, parce que c'était de l'espoir. Et puis il m'a recentré parce que c'est dans mon métier de soignant par le passé, quand il disait de s'appuyer sur ça, sur cet espoir, cette bienveillance. C'est moi je crois au pouvoir vraiment des mots, de cette bienveillance qu'on transmet. Pour moi les mots et les livres aussi sont porteurs de cette énergie-là. Mais ça a relancé l'espoir en fait. Et c'est pour ça justement, vous savez, je sais que beaucoup d'entre vous attendent des prédictions, attendent de ce
ce que je peux dire en termes de perception, mais ce qui est le plus important, c'est aussi l'interprétation des choses. Et parfois, même si ça peut m'arriver, parce que je suis comme, avant tout, je suis comme tout le monde, hein, je suis un être humain, donc je peux avoir des erreurs d'interprétation ou de la notion du temps. C'est tout à votre honneur de dire ça. Oui, bien sûr, oui. mais je sais l'admettre et parfois on peut. Humilité, Alexandre. Oui, mais parfois trop. Mais parfois c'est dans l'erreur et c'est quand on se trompe qu'on justement se remet en question et on réfléchit sur soi. Et moi, des fois, ça peut arriver où je peux avoir des personnes qui peuvent me dire oui, vous vous êtes trompé sur ci, sur ça, mais je crois que chaque individu est responsable de sa vie et de ses actes. Et moi, je ne suis juste un canal d'information pour essayer d'apporter aux autres. Et ce qui est le plus important, c'est la manière dont vous exprimez les choses à l'individu, quel que soit l'individu. Oui. Et je crois que la bienveillance, je rebondis là-dessus parce que l'interprétation fait énormément. Exactement. Vous êtes, comme vous dites, un canal d'information, mais à nous de l'interpréter et de le comprendre en fonction de notre vie, notre existence, du problème actuel qu'on traverse à ce moment-là. Donc c'est important que vous précisiez ça, Alexandre. Moi, ça m'avait rassurée aussi, par rapport à ma vie intime, le fait de savoir qu'il y a, parce que je le sens, ce lien avec mon mari, ce lien profond, mais à un moment donné, il y avait des choses qui étaient tellement de perturbations autour que j'en étais aveuglée, quoi. Et je me posais beaucoup trop de questions. C'était le mental qui prenait vraiment le relais avec mes. Vraiment, Alexandre m'a su vraiment le décrire en disant cessez de vous poser des questions. Est-ce qu'on s'aime? Non, c'est pas ça. Il faut se recentrer, quoi. En tout cas, on est ravis que ça ait pu vous aider. Merci beaucoup. Et merci à vous. Vraiment. Et moi, je voulais vous remercier encore une fois. C'est une dernière chose que je voulais dire. J'ai eu un bonheur immense à vous écouter en faisant mes tournées pendant toutes ces années où vraiment il y a cette notion de famille. On se sent connecté aux autres êtres humains. Enfin, moi, j'ai entendu des histoires qui m'ont bouleversée où j'ai envoyé vraiment de la... J'avais l'impression d'être de tout cœur avec la personne et dans sa problématique et vous avez porté ça et vous portez ça au niveau de votre équipe, les personnes qu'on peut avoir dans les coulisses aussi, cette notion de famille. Alors merci pour cela. Et bonne route beaucoup à tous les deux. C'est gentil. Vraiment. Et quoi qu'il en soit, on continuera toujours à le faire. Oui, ça c'est sûr, ça fait partie de nous, ça, de toute façon. Vous le portez, oui, tout à fait. Merci beaucoup, vraiment, Sonia. Prenez soin de vous. Merci à vous. Merci. Bonne route. Bonne route. À vous aussi. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. Je vous le rappelle, c'est une émission spéciale aujourd'hui puisque c'est la dernière de C'est votre avenir. Donc on attend vos témoignages, vos souvenirs de l'émission au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. De retour dans C'est votre avenir. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, sachez que c'est la toute dernière de l'émission. Donc je vous invite à venir partager ça avec Alexandre et moi. Un seul numéro, celui du standard 0826 300 300. Et c'est le numéro qu'a composé Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Isabelle, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Gard. Du Gard, très bien. Alors, vous étiez passée 2 fois dans l'émission ? Exactement, une fois pour avoir des renseignements au niveau professionnel parce que c'était très complexe à ce moment-là et une autre fois encore pour un suivi au niveau professionnel et amoureux tant qu'à faire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'Alexandre et votre émission globalement. Bon, alors rappelez-nous exactement vos témoignages, en tout cas en quelques mots. Alors, en quelques mots, je devais ouvrir une entreprise. Enfin, oui, je changeais de cap, on va dire. Voilà, tout simplement. Et je devais avoir une caravane. J'avais les fonds et Alexandre disait non, vous ne l'aurez pas. Alors que j'avais les fonds, ce que je ne comprenais pas. Et au final, ça ne s'est pas fait, effectivement. On parlait d'art-thérapie et au final, j'ai effectivement ouvert un cabinet d'art-thérapie. Sauf que je suis plus artiste qu'autre chose et que c'est plus là-dedans que je m'oriente et c'est là-dedans que me voyait Alexandre aussi. Donc, tout est parfait. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement, les prédictions, les conseils, le ressenti d'Alexandre ? Déjà d'y voir plus clair, tout simplement, parce qu'il arrive des moments dans la vie où à force d'être confronté aux mêmes problèmes, on ne voit pas clair, on est un peu perdu. Et d'avoir une écoute qui est attentive, d'avoir quelqu'un qui est réceptif, empathique et qui est surtout, je dirais, sincère dans sa démarche, c'est-à-dire que il n'hésite pas à dire que ça ne sera pas bon si c'est pas bon ou que ce sera, ou bien au contraire, il guide
avec cœur. Et ça, c'est très, très, très important. Et ça apporte une aide considérable. Je ne sais pas si je vais pouvoir franchement finir l'émission. Vous savez, j'étais en train de bonheur et j'étais d'amour, vraiment en train de me dire ça parce que difficile. vous qui êtes si humble, Alexandre, quand moi je vous fais des compliments, vous avez déjà du mal. Alors aujourd'hui, ça va être c'est là, votre j'en tour. prends plein la figure, mais positivement. Mais vraiment, c'est j'ai cette sensibilité-là et vous je savez, suis vous vraiment m'apprenez, très touché. ça fait 12 ans qu'on se connaît, Alexandre, et vous m'apprenez, on va essayer de pas pleurer maintenant, et vous m'apprenez depuis tout ce temps qu'il faut savoir accepter les compliments, hein. Donc, appliquez. Alors, merci, vous en êtes où, vous, dans l'art-thérapie aujourd'hui? Puisque c'est quelque chose que vous envisagiez avant d'appeler, mais que vous n'aviez pas encore concrètement fait, c'est ça, hein? Alors, disons que j'avais passé le diplôme, j'avais tous les diplômes, j'avais tout ce qu'il fallait, à savoir que le diplôme, je l'avais surtout passé pour... Personnellement, c'était plus une démarche pour me rassurer, me dire que j'avais des compétences, alors que je savais très bien que je les avais. C'était vraiment plus identitaire, on va dire. Mais l'art-thérapie, c'est pas là-dedans que je me dirige essentiellement, j'en fais, mais c'est plus l'art globalement dans lequel je m'épanouis et que je produis, je donne des cours et c'est plus là-dessus que je m'oriente. Et c'est d'ailleurs ce que m'avait dit Alexandre sans que je lui en parle. Il me disait oui, mais moi je vous vois plus dans la sculpture. Et c'est vrai que je suis en plein dans la sculpture en fait. Donc enfin bref, voilà, ce qu'il m'a prédit est pas encore arrivé, mais j'ai hâte d'y être. Donc qu'est-ce que vous avez éprouvé au moment où il vous a parlé de la sculpture alors que vous n'en aviez pas parlé? Qu'est-ce que ça fait comme impression? Moi, je la connais, hein, l'impression, mais pour tous nos auditeurs. Eh bien, l'impression que ça fait, c'est tout simplement qu'on accepte d'être soi et on se dit que finalement, le chemin qu'on avait décidé de prendre inconsciemment n'est pas si, si idiot qu'au final, on ferait bien de se faire confiance et ça nous conforte, en fait, dans nos choix. Et c'est pas rien, c'est important parce que je dirais que quand on appelle, c'est qu'on a un manque de confiance. Et il faut avoir confiance également en la personne avec qui on en parle pour pouvoir être à l'écoute. Et c'est ce que Alexandre offrait. Alors, on est ravis. Oui, merci encore de vos si beaux témoignages. Ce que je voudrais ajouter, effectivement, on a tous, je crois, une mission de vie et parfois on a l'impression qu'on est missionné à aller dans cette voie-là ou dans ce chemin-là et on peut se tromper aussi. Hein, et c'est pour ça que quand on persévère et qu'on a du mal à avancer, il faut se poser quand même les bonnes questions. Il faut se donner ce temps de réfléchir avec soi-même, d'être à l'écoute de son intériorité et puis de prendre en compte aussi de ce qui est dit par votre entourage, par tout ce qui peut apporter des éléments positifs ou négatifs quand ils sont argumentés et que ça soit constructif. Si vous avez autour de vous des personnes qui vont uniquement apporter des arguments sans pour autant donner quelque chose d'essentiel ou de positif, là peut-être qu'effectivement il faut prendre du recul et continuer votre voie. Mais cette mission de vie qu'on a tous en soi, et je crois que tout le monde est voué à aller vers sa mission, quand on la découvre et quand on la vit, eh bien on est beaucoup plus heureux comme ça et c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre comme nous on est en train de vivre aujourd'hui. Exactement, et je vous en remercie très sincèrement par ailleurs. C'est nous qui vous remercions, Isabelle. Bonne continuation à vous. À vous également. Et à bientôt. Allez, on retrouve Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour à toute l'équipe, Alexandre, Trina, bonjour. Bienvenue Sébastien, vous nous appelez d'où? Du Var. Alors, vous avez découvert l'émission il y a quelques mois seulement? Oui, c'est ça, à peu près entre l'hiver et le printemps. Et vous étiez passé avec nous à l'antenne, hein? Oui, tout à fait. En fait, c'est simple, j'avais besoin d'éclaircissement sur une relation avec une femme que je côtoyais. On s'était rapprochés et je voulais savoir un peu ce qu'il en était, pas pour le futur, mais voilà, pour savoir un petit peu si notre relation allait continuer. Oui, et qu'est-ce qu'il avait prédit Alexandre? Il m'avait dit que, alors si je me souviens bien, il m'avait dit que oui, il y aurait peut-être quelques explications, quelques dialogues entre nous deux, mais qu'après ça le ferait, voilà quoi, tranquillement quoi.
Et en fait, pas du tout. Je fais partie du pourcentage de personnes, je pense, où ça marche pas, et ça m'a fait beaucoup rire parce que voilà, ça a pas fonctionné, et finalement cette personne est retournée avec l'homme avec qui elle était, parce qu'elle était en train d'être sur une rupture. Enfin voilà, c'était un peu cette transition là, et je l'ai pris avec beaucoup de recul et beaucoup de philosophie, et puis je me suis dit voilà, je fais partie peut-être du pourcentage où ça marche pas, et ça m'a fait rire quand même malgré tout, donc voilà quoi. Et ben voilà un témoignage intéressant aussi. Et oui, moi j'accepte, j'intègre. Et alors, est-ce que je me suis trompé ou est-ce que vous vous êtes trompé aussi? Et ça, c'est une autre question. Vous savez, parfois, on veut pas être. C'est ce que je viens de dire à notre ancienne auditrice. On veut pas être à l'écoute de soi et on reste persuadé ou on reste focalisé sur une idée, sur quelque chose, et on influence cette information auprès d'une personne comme moi ou donc à ce moment-là, c'était peut-être une information télépathique, et donc j'ai capté et j'ai retransmis un peu votre désir et votre envie. Alors, est-ce que je me suis trompé ou je me suis pas trompé? Peut-être que dans l'avenir, cette personne nous le dira. Et voilà, là, cette personne peut revenir. Mais parce que le temps n'est pas facile à. Le temps est pas facile. Et puis, ce que j'apprécie, c'est que vous m'en tenez pas rigueur. Ah bah non, il n'y a pas de souci. Non, si je vous avais appelé, et ça, c'est une preuve d'ouverture d'esprit et d'intelligence. Non, écoutez, c'est gentil, mais de toute manière, ce genre d'émission, c'est vrai que c'est très agréable parce que c'est toujours très général. Des fois, vous avez des convictions. Quand j'entends à la radio, vous avez des convictions sur certaines personnes, mais globalement, ça reste toujours dans le bon esprit. C'est très global, très ouvert aussi de votre part. Donc, c'est très agréable à écouter en tant qu'auditeur. Et c'est pour ça que j'ai eu cœur à vous écouter quand j'étais sur les routes. Enfin, voilà quoi. C'est gentil, mais quand vous parlez de conviction, j'ai juste besoin d'un éclaircissement sur ça. Non, par exemple, quand Alexandre est arrêté sur une date, sur un oui ou un non sûr, quand il y a des auditeurs ou auditrices qui posent des questions, voilà, il y a quelque chose, je pense, de la part d'Alexandre, il y a quelque chose de très très sûr. Donc ça, c'est quelque chose de bien arrêté. Moi, me concernant, c'était pas le cas, et justement, c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir un peu de recul et de me dire, au final, peut-être que j'ai pas donné les bonnes informations ou peut-être des mauvaises informations. Donc après, voilà. Pour précision, ce ne sont jamais des convictions qu'Alexandre donne. Que ce soit bien clair. Ce sont alors des le mot est mal ressentis. choisi, effectivement. Non, mais ce sont des ressentis. Non, mais il y a toujours qui peut se tromper. Hein. Oui, exactement. Mais c'est bien d'en parler. Et c'est pour ça que votre attitude, et je trouve que c'est intéressant aussi de laisser la parole à des personnes qui ont vécu une expérience différente, et je le prends pas du tout mal. Au contraire, pour moi, c'est important, et d'avoir un échange de discussion, voilà. Et alors, moi, je retiens quand même, parce que vous savez que j'ai appris à travers ce métier à écouter beaucoup l'individu, et la première question que Trina vous a posée, c'est qu'est-ce que vous a dit Alexandre, et vous avez été un petit peu en disant, alors si je me souviens bien, il y a un peu d'hésitation, donc peut-être que à ce moment-là, vous avez envie d'entendre certaines choses, et peut-être pas oublier, mais vous avez filtré certaines informations, mais je suis pas en train de vouloir tirer la couverture vers moi et vous rendre responsable, pas du tout. Bien au contraire. Sébastien, en tout cas, merci. Oui, merci et bonne continuation à vous, Sébastien. C'est gentil également. À bientôt. Merci bien. Au revoir. Allez, vous aussi, venez partager cette dernière émission avec vous dans la joie et la bonne humeur. 0826 300 300 sera de retour dans quelques minutes, promis. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio, toujours en compagnie de notre coach intuitif Alexandre Delevanne pour cette toute dernière de C'est votre avenir. Et bien sûr, on attend vos témoignages et vos retours sur l'émission, que vous soyez passé à l'antenne ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à venir nous raconter les souvenirs que vous en gardez au 0826 300 300. Alexandre, qui dit dernière émission, dit dernière superstition du jour. Oui, mais avant toute chose, vous parliez de souvenirs, Trina. Quel est votre dernier, ou quel est votre plus grand souvenir durant ces 5 années Impossible de répondre. J'en ai ça, tellement. c'est impossible. Mis à part que vous passiez votre temps à siffler dans les couloirs, est-ce qu'il y a eu d'autres souvenirs sur lesquels vous... Non, mais j'ai trop de bons souvenirs. Franchement, je peux pas répondre à ça. Que ce soit les témoignages forts de nos auditeurs, les moments où on a eu les larmes quand même, parce qu'on a eu des témoignages extrêmement touchants.
vos fous rires, vos maladresses, hein, Monsieur Pierre Richard. Merci. Donc, il y en a trop. Mais oui, c'est vrai qu'en off, c'est pas mal, oui. En off, non, mais c'est je parle pas pas mal. des off. Attention, vous voulez aller là-dessus? J'en ai beaucoup. D'ailleurs, j'ai beaucoup de photos vous concernant, en train de faire des grimaces, des choses comme ça. Moi, j'ai des voyez. vidéos de vous. Donc, oui, vous pouvez. Allez, balançons. Non, allez, on parle. Souvenir à vous. Vous n'avez pas répondu. C'est dur, oui, c'est très difficile, mais sincèrement, il y a des stories qui m'ont fait beaucoup rire. Des stories? Oui, qu'on a fait ensemble, qui m'ont fait beaucoup rire. Ou à un moment donné, je sais pas, pour séduire un public ou quoi que ce soit, mais on était un peu dans cette effervescence quand les débuts de l'émission. Je suis d'accord. Et je crois qu'on se permettait d'être un peu extravagant dans certaines attitudes, dans certains comportements. Ça plaisait beaucoup à nos auditeurs. C'est ce qu'on a eu comme retour, en tout cas. Oui, mais on a vieilli depuis. Ouais. Hein, je pense que je jouerai plus avec une peluche comme vous l'avez pu le faire. Allez, votre superstition. Allez, alors vous savez que dans les croyances et les superstitions, on dit qu'il ne faut jamais dire adieu. Et j'ai choisi cette superstition aujourd'hui par rapport à aujourd'hui, à notre dernière émission, mais il faut plutôt dire au revoir, car sinon ça pourrait vous porter malheur. Alors aujourd'hui, je ferai attention à ne pas dire adieu à vous les auditeurs, mais simplement vous dire temporairement au revoir, car je veux conjurer ce sort pour vous réentendre prochainement sur les ondes. Ça, c'est le principe et la philosophie de la parole résistante et créatrice. Voilà. Et je vais conjurer le sort. Créatrice, je connaissais, mais la parole résistante, je connaissais. D'une parole résistante, de dire je vais arriver à un moment donné, je réapparaîtrai. Oui, parce que ça fait partie du même procédé que l'attraction. Exactement, mais j'ai voulu donner peut-être un autre terme. Oui, j'ai vu, vous êtes poète. Du résistance, oui, bien sûr, il lutte contre tout aspect négatif ou autre, et il arrivera un jour à réapparaître. C'est très bien, bravo. On retrouve Sophie. Bonjour Sophie. Est-ce qu'on a Sophie? Sophie. Oui. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue Sophie, vous nous appelez d'où? De Bordeaux. Très bien, alors là c'est un témoignage un peu particulier parce que vous vivez des phénomènes paranormaux, donc il y a un petit peu urgence. Tout à fait. Oui, depuis pas mal d'années. Pas mal d'années. Donc au début, c'est dans un logement que j'occupe depuis 24 ans. Alors au début, je n'en avais pas vraiment conscience. J'entendais, mais je passais outre parce que des fois on passe outre. Et puis au fil du temps, ça revenait de manière récurrente. Et comme moi j'ai des frayeurs nocturnes depuis mon enfance, donc les deux ensemble ont fait que, à un moment donné, j'y ai prêté un peu plus attention et ça a un petit peu répercuté sur mes peurs, Voilà. Quels sont ces phénomènes? J'entends des voix, j'entends parler, voilà. Alors c'est pas en continu, c'est des bribes de phrases qui arrivent sans quand je m'y attende pas, de jour comme de nuit. Bon, alors quand c'est la nuit, vu que je vis seule, voilà, ça me terrorise. Voilà, parce que c'est quelque chose que je ne gère pas du tout. Vous avez parfois des visites d'amis ou de famille? Non. Vous n'avez jamais personne d'autre qui est entré dans votre maison? Ah si, j'ai des tierces personnes qui sont venues, mais... Personne n'a entendu ce genre de choses? Non. Et ça fait combien de temps que vous entendez ça? Ça fait plusieurs années. Plus d'une dizaine d'années. Et vous êtes dans l'appartement depuis? 24 ans. Depuis 24 ans. Les terreurs nocturnes dont vous nous parliez, vous les aviez enfants? J'ai dû les avoir peut-être vers l'adolescence. Est-ce que vous savez si ça a été déclenché suite à quelque chose de particulier? Je ne sais pas. J'ai pas fait de lien jusqu'à maintenant. Bon, je sais que j'ai eu un parcours un petit peu particulier, assez chaotique, mais après j'ai pas vraiment fait de lien. Je ne sais pas. Je pourrais pas vous inventer une réponse, je ne sais pas. D'accord. Et donc là, vous cherchez à le vendre, cet appartement ou... Non, je suis en location. D'accord. Donc vous êtes toujours dedans actuellement? Ouais. Actuellement, non. Pour l'instant, je suis hébergée par un membre de ma famille parce que je ne peux plus rester dans cet appartement-là. Ah oui,
Ah oui, donc Ouais, c'est à ce ouais. point-là. D'accord. Oui. Bon, alors, Alexandre, Oui. est-ce que vous arrivez à ressentir si effectivement il y a des phénomènes paranormaux ou pas? Est-ce que ça peut être autre chose? Comment l'expliquer? Comment s'en débarrasser? Alors, déjà, je vais vous poser une question, Sophie. Qu'est-ce que vous entendez comme voix? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est très varié. C'est soit des voix d'hommes, de femmes, d'enfants. Mhm. C'est des messages souvent négatifs. Mhm. Souvent négatifs. Des fois, ça peut me réveiller d'un coup dans la nuit. Alors, du moment où j'y étais, je dormais toutes les nuits avec la lumière allumée. Hein. Et je ne pouvais pas dormir dans le noir. C'est pas possible. D'accord. Voilà. Et quelquefois, ça me réveillait. J'entendais des voix qui disaient « Elle ne nous voit pas, elle ne nous entend pas ». Vous voyez ? Mhm. Est-ce que vous êtes, aucun jugement de ma part, hein, mais est-ce que par rapport à vos terreurs nocturnes, vous avez été suivi par un thérapeute? J'ai eu à un moment donné, oui, pendant plusieurs mois, oui, vu une thérapeute, mais bon, qui n'était pas vraiment ouverte sur le sujet. Voilà, qui très cartésienne, je pense, et qui a préféré me donner un traitement plutôt que de m'écouter. Véritablement. Un traitement qui n'a pas fait effet, donc. Non, que je n'ai pas pris parce que je n'ai pas envie de rentrer dans la gamme du j'y reviens. D'accord. Et que pour moi, c'était pas la solution. Alexandre? Oui, et puis une autre question, Sophie, peut-être, est-ce que vous avez été, ou est-ce que ces dernières années, vous avez pris des médicaments ou un traitement un peu lourd? Non, du tout. Non, du tout. Alors, moi, c'est difficile de vous dire si c'est un phénomène paranormal ou autre, mais mon sentiment, j'ai l'impression que pas complètement. Pas complètement, et je crois que chez vous, il y a un problème d'abandon qui a été vécu auparavant, et à la suite de cet abandon-là, alors quand je parle d'abandon, c'est pas forcément d'un abandon familial, hein, ça peut être d'un abandon affectif ou autre, il s'est créé une peur, et c'est ce qui vous a amené à avoir des terreurs nocturnes, et peut-être que ça s'est amplifié par cette notion de voix, par cette notion d'entendre, et vous avez cristallisé toutes ces informations. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller voir absolument un psy et que vous êtes malade, hein, pas du tout, hein, je ne me permettrai pas. Mais je crois qu'il faut arriver à identifier tout ça pour pouvoir voir s'il y a de la cohérence avec votre vie, avec votre existence, avec vos événements du quotidien. Et s'il n'y a pas de cohérence ou si ça ne se tient pas, c'est peut-être tout simplement d'un point de vue neurologique où il faut peut-être se faire aider et accompagner pour guérir des blessures émotionnelles. Et puis, l'hypnose peut être aussi une manière de vous aider, ou d'une thérapie au travers de l'hypnose, pour essayer justement d'aller en profondeur sur des traumatismes du passé où il y a eu quelque chose de comme ça. Est-ce que vous avez eu déjà un sentiment d'abandon affectif ou... Sentiment d'abandon, oui, parce que oui, comme un très grand nombre de personnes, oui. Je vous parle de vous, hein, Sophie. Oui. Parce que je pense que à la suite de ça, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est enclenché et qui a créé toutes ces terreurs nocturnes, et ça s'est amplifié. Mais sincèrement, je sens que ça va aller mieux, ça va s'améliorer, mais essayez d'identifier et essayez de voir s'il y a de la cohérence avec votre quotidien, avec votre vie, et si c'est pas le cas, peut-être rapprochez-vous de la médecine, et notamment à travers l'hypnose, ça peut être intéressant. C'est une grande aide. Merci en tout cas beaucoup, Sophie, pour votre témoignage. On passe maintenant au dernier ange du jour. Du jour c'est votre avenir, mais vous savez que demain ils sont encore là. Oui, demain sûr, aussi. vous avez Ils s'arrêtent jamais, eux. Hein. Oui, oui, je sais. Alors aujourd'hui, on fête les Victor et aussi les Hector. Les dictons du jour: quand il pleut à la Sainte-Victor, la récolte n'est pas d'or. Ah, dommage. Bon, comment ça, dommage? Que ça soit pas d'or. Mais il pleut pas. Dans aucune région de France, vous êtes sûr? Si, mais je n'ai pas regardé la météo. Voilà. J'ai pas écouté Rémi André non plus. C'est bravo, oui. J'étais un peu perturbé pour démarrer cette émission, c'est pour ça. Alors l'ange qui gouverne cette journée, c'est Miaël. Il est mignon, hein, il fait miaou miaou. Il aide à la fécondité et à la réussite matérielle. Il crée l'équilibre de la polarité entre le féminin
et le masculin. Il donne la réussite aux associations. Et sa formule d'invocation est celle de dire « apporte-moi secours à toute forme d'injustice ». Alors pour faire une bonne invocation, hein, c'est simple, Trina, il faut visualiser 2 couleurs, magenta et turquoise. Alors sa pierre de chance, c'est le jaspe vert. Vous savez que la pierre de jaspe existe en plusieurs variétés. Cette pierre a été largement exploitée par les Égyptiens qui en faisaient des amulettes en forme de scarabée, qui est un symbole de vie éternelle. On avait fait un sujet là-dessus. Exactement. Et ils portaient ces amulettes comme talisman. Alors c'est une pierre d'ancrage d'ancrage à la terre qui agit sur la perception de la réalité. Elle équilibre les émotions et renforce sa propre estime de soi. Et le jaspe vert est bon aussi à l'utilisation des massages. Mais vous avez un bracelet avec du lapis lazuli et du quartz. Oui, c'est mon ange gardien qui me l'a offert. Vous l'avez trouvé où ce bracelet ? C'est mon ange gardien qui me l'a offert. Oui, je pense que hier, je vous ai demandé de faire un inventaire sur tous les bracelets que vous m'avez pris durant toute cette saison. À la maison. Ah, vous êtes en train d'avouer. Oui. Vous êtes en train d'avouer que vous m'avez pris beaucoup de bracelets de pierre. Pas autant que j'aurais voulu. Oui, je sais, je sais. Bon. Allez, on accueille Marjolaine. Oui, Bonjour Marjolaine. Pas d'anniversaire du jour, tout ça. Bonjour Trina. On est en Bonjour retard. Alexandre. D'accord. Bonjour Marjolaine. Vous nous appelez d'où? Alors, je suis en vacances. Je suis à Cran, en Mayenne. Ah, très bien. Bonnes vacances. Très belle région. Vous avez beau temps? Ah oui, on a beau temps. Bon, super. Alors, vous étiez passé 2 fois dans l'émission. Oui, tout à fait. Malgré que j'aurais voulu passer tous les jours. Mais... Ah, c'est gentil. Rappelez-nous alors. Vous souhaitez avoir votre horoscope? Pas qu'à faire. Non, ça j'ai écouté le matin Sud Radio, c'est bien déjà. Oui. Rappelez-nous les 2 témoignages rapidement. Alors le premier, j'étais en fin de course, en fin d'émission. Je pense qu'on n'avait pas été tout au bout, mais ça m'avait rassurée parce que peut-être que c'était mieux. Ça m'a évité d'en savoir plus. Et du coup, c'était plus sur l'amour, sur mon couple qui battait de l'aile. Mais bon, c'est les 10 ans qui arrivent et voilà, on se pose toujours des questions qu'est-ce qu'il faut faire. Mais de toute façon, j'étais pas prête à faire quoi que ce soit. Donc, d'accord. Donc en fait, on m'a dit que c'était rien, que c'était juste un petit tracas passager. Oui. Et si le tracas passager continue, je vis avec pour l'instant parce que de toute façon, j'ai pas l'intention de faire autrement. Parce que il faut aussi se donner les moyens de faire autrement et pour l'instant, je ne les ai pas. Et du coup, il faut vivre avec et il faut que la vie soit belle et heureuse tous les jours. Donc c'est à nous aussi d'en tirer le positif. Et ça, je pense que ça m'a aidé aussi. C'est parce que bon, si on nous dit que ça va pas durer et que ça va casser, on va tout faire pour que ça le fasse. Oui, donc, ça peut influencer en effet. Voilà, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a déjà apporté de la résilience et aussi essayer de prendre sur moi tant qu'on peut. Ça m'a apporté aussi... alors moi, je suis quelqu'un qui est assez nerveuse de base. Je suis très timide, j'aime bien faire 1000 choses à la fois. Et ça m'a fait réfléchir, tout simplement. Parce que peut-être que j'en fais trop, tout simplement, et que mon mari non plus n'arrive pas à me suivre. Donc peut-être que... voilà. Ça, c'était le premier passage. Alors, dites-nous rapidement le deuxième, alors. Le deuxième, c'est il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois. Et là, ça m'a vraiment aidée. C'était sur le travail. Parce que pareil, comme tout, je suis très speed aussi en travail et j'essaye de faire... j'ai plein de choses qui me montent à la tête et j'ai envie de tout faire. Et j'avais certainement pas vu que la chose que je détestais le plus actuellement, c'était d'être le cul entre 2 chaises. Alors, je parle pas français, c'est pas très joli, mais bon. Non, mais vous dites les choses comme vous les pensez. Vous savez, on parle vrai sur Sud Radio. Donc... Voilà, exactement. C'est une expression française. Et en fait, là, j'ai mis un terme, aujourd'hui même, à l'immobilier. Pour d'autres choses qui sont déjà en route et qui sont déjà d'actualité. Donc je suis prof de danse et ça marche bien. Ça j'ai une perspective dessus.
Et j'ai aussi l'aérien qui est en sommeil. Et Alexandre m'avait dit de ne pas aller trop vite. Faut attendre qu'on me propose quelque chose parce que peut-être qu'il y a quelque chose à prendre. D'accord. Bon, c'est très complet. Donc je garde toujours des petits trucs dans la tête. Oui, il le faut. Et ça aide, en espérant qu'Alexandre continue à nous aider. Mais évidemment, je suis votre serviteur. J'espère que Trina a une petite sœur cachée quelque part pour continuer avec Alexandre. Et est-ce qu'Alexandre a un petit frère caché pour continuer avec Alexandre? Non, Alexandre, il a envie de continuer. Trina aussi a envie de continuer. On ne vous a jamais dit le contraire. Bon, ça va alors. En tout cas, merci Marjolaine. Merci à vous, Marjolaine. Vous êtes adorable. À bientôt, Marjolaine. Merci. Au revoir, à très bientôt. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300 si vous aussi vous voulez partager cette dernière émission avec nous, nous raconter ce qu'elle vous a apporté. On revient dans un très court instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de la dernière de C'est votre avenir. On vous attend pour partager ce moment particulier avec nous et témoigner à l'antenne 0826 300 300. Bonjour Vanessa. Bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue Vanessa, vous nous appelez d'où? Du Gers. Très bien, donc vous étiez passé 2 fois dans l'émission et je me souviens, il y avait plusieurs hommes qui vous tournaient autour. Tout à fait. C'était la séductrice. Tout à fait. Bon, j'ai plusieurs hommes et un couple exactement. Donc, c'était ça. Coup, oui, tout à fait. Ah oui, en effet. Donc j'ai donné réponse aux 2 hommes, mais avec un j'ai arrêté parce qu'il était vraiment trop, je le sentais trop dans les sentiments et moi j'aime bien que les sentiments soient vraiment réciproques. Donc j'ai préféré arrêter pour pas faire souffrir. Et après oui, effectivement, il y avait l'ostéopathe. Donc du coup, comme dirait la dame du couple, c'est un sex friend, effectivement, on se voit comme ça de temps en temps. Et en ce qui concerne le couple, j'ai été très prise ces derniers temps par du théâtre, parce que je fais du théâtre. Oui. Et vu que les représentations ont eu lieu, je vais être un peu plus disponible pour voir éventuellement ce que ça peut donner. Mais je sens que monsieur est très jaloux de l'idée que j'ai des sex friends, alors que ça ne dérange pas du tout madame. Mais voilà. Alors, creusez un petit peu là. Expliquez-nous un peu plus en détail, peut-être pour les auditeurs qui découvriraient votre témoignage. Et du coup, j'avais parlé que justement, j'avais quelques sex friends et lui, il avait dit mais ça va durer longtemps cette histoire. Tu comptes t'arrêter un jour? Je fais je sais pas, dans le média, moi j'ai pas envie. Elle m'avait dit mais moi ça me gêne pas, il n'y a pas de souci. Et récemment, je suis tombée sur un de leurs amis, un ami à eux qui est venu leur faire des travaux. Et il a discrètement dit qu'il tenterait bien quelque chose avec moi. Et effectivement, il m'a bien dit, cet homme-là, qu'il avait fait la gueule, quoi, monsieur. Voilà, il a dit, ouais, alors, j'ai compris. Ce qu'on veut savoir, parce qu'on est un petit peu pressé par le temps, c'est ce que vous a apporté le ressenti d'Alexandre, l'émission. Alors, disons que là, ça m'a confirmé tout ce qu'il m'a dit par rapport à toutes ces personnes. Mais surtout, j'avais appelé aussi par rapport à ma fille, parce qu'un jour, j'ai failli la perdre, parce que j'ai dû passer devant un juge des affaires familiales pour violence conjugale. Il m'avait rassurée. Effectivement, je vis très bien avec ma fille. Ma fille, je l'ai gardée. Ah. Voilà, j'avais surtout besoin, quand j'ai appelé Alexandre, d'être rassurée sur mon... parce qu'on me dénigrait souvent sur le fait que j'étais souvent... On me disait, oui, t'es une mauvaise maman, mais en fait, non. D'accord, donc ce que ça vous a surtout apporté, c'est que ça vous a rassuré et ça vous a aidé par conséquent à avancer. Énormément. On est ravis de ça. Voilà. Ça a été... votre connaissance à tous les deux a été un grand bienfait pour moi. Et puis j'adore vos taquineries tous les deux, qui continuent encore aujourd'hui. J'ai adoré. Ça a mis de la lumière dans mes journées. J'adorais. Mais si je peux me permettre, et je suis heureux que cette prédiction pour votre fille s'est réalisée. Par contre, votre histoire de sex friend, j'ai rien compris. Il va falloir exposer le sujet. Oui, il y en a trop. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme ça. Mais là, j'ai pas compris. Elle fait craquer les gens, les hommes, les femmes, tout le monde. Ça serait intéressant de savoir un peu plus loin, mais on n'a pas le temps. On n'a plus le temps, malheureusement. Mais en tout cas, vraiment, merci du fond du cœur, Vanessa, pour votre témoignage et bonne continuation à vous.
Et à vous Merci. aussi pour votre futur projet. Merci beaucoup, Vanessa. Merci, à Merci bientôt. à Au revoir. Voilà, Alexandre. Oui. Eh ben, une page se tourne. Hein. Eh ben, Ça y est. Une page se tourne, oui, mais une autre page arrive. Oui, non, mais bien sûr. Mais en Voilà. tout cas, merci de m'avoir accompagné. Merci à vous, Dans Trina. cette folle aventure, merci pour votre bienveillance, votre humilité, j'ai pas fini, vous n'aimez pas ça, mais c'est comme ça, votre humour et bien sûr votre don indéniable de percevoir l'avenir. Vous avez convaincu les plus sceptiques, c'était pas chose facile. On n'a pas très creusé le directeur général de Sud Radio qui rentre en ce moment dans le studio avec des bouquets de fleurs. Merci beaucoup. Merci, C'est vraiment merci, très Patrick. gentil, c'est très touchant, on Ouais, s'y attendait merci, pas, vraiment merci beaucoup. On peut chanter peut-être. Hein. Alors Bonjour. Frédéric, allez-y, comme ça on va pleurer. Bonjour. Ce n'est qu'un au revoir tous les deux. Et un grand merci, non surtout, parce que chanter, bon c'est bien en fait, Frédéric, mais Patrick, il fait beau, il n'est pas question en fait qu'il pleuve. Voilà, Oui, c'est ça. oui, tout de même, mais tout de même. Patrick. Non, mais un grand merci en fait à tous les deux, Alexandre, Trina, pour toutes ces années. Vous avez apporté beaucoup de bonheur en fait aux auditeurs et vous allez contribuer et continuer en fait à en donner là où vous irez, bien sûr. Et les aventures seront belles et les aventures seront toujours belles aussi, évidemment, à l'écoute de Sud Radio. On vous embrasse tous. Merci beaucoup, Patrick. Merci à la direction. Merci à toute la direction. Merci à mes réalisateurs. Alors, ils sont très nombreux. Quentin, Bastien, Maxime, Benoît, Thibaut, Lucille, John, Jamel. Merci au standard de Sud Radio. Aude et Manu, vous êtes des vrais de vrais. Merci aussi à Zach et Jordan. Merci à Pascal, le secrétaire général de Sud Radio. Voilà, il sait pourquoi. C'est quelqu'un d'exceptionnel et je leur remercie beaucoup pour tout. Et j'ai une pensée particulière, il le faut, pour Bruno Dubois, l'ancien directeur d'antenne de Sud Radio. Parce que c'est grâce à lui que j'ai pu animer cette émission pendant 5 saisons. Donc, Alexandre, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. On lui fait un petit bien coucou. sûr, bien Et sûr, bien on évidemment, l'embrasse. merci à vous, chers auditeurs. Vraiment merci pour votre gentillesse, votre confiance, votre fidélité. Sans vous, cette émission n'aurait jamais pu être ce qu'elle a été. Donc on espère vous avoir apporté autant que vous nous avez apporté. Et prenez soin de vous. Merci. Et je voulais juste rajouter, je sais que vous avez été nombreux à essayer de nous joindre et malheureusement tout le monde n'a pas pu passer durant ces 5 années. Mais il ne faut jamais désespérer, garder confiance et la route est devant vous. Et oui, et plein de bonnes choses Merci. pour Bonne vous route tous. à tous. Et oui, bonsoir Frédéric Brindel. Bonsoir. C'est dur. Alors, oui. C'est Alors, fort je en vous ai émotion. apporté des bonbons Oh, parce c'est que les trop fleurs, mignon. Ça ça est rappelle une périssable. Voilà. Alors, Merci allez-y ouvrir. beaucoup. Vous ferez plaisir, des petits bonbons. Et ça, c'est pour vous, Vous Alexandre. avez eu des cadeaux aussi. C'est aussi un cadeau pour vous. Venez nous rejoindre sur la chaîne YouTube, bien sûr, pour les images. Il y a des fleurs, il y a tout ça. Tenez, c'est très lourd, aidez-moi. On vous souhaite le meilleur, mais vous seul, Alexandre, savez ce qui va vous arriver. Puisque... Ah bah oui, on le sait déjà. Voilà. Mais je ne sais pas plus que vous tous. Allez, le programme des vraies voix, parce que vous, ça continue. Oui, les vraies voix. Alors nous arrivons dans un instant. J'aurai le plaisir de présenter l'émission, bien sûr, avec Judith Belair. 17h30, nous avons un débat qui est en plein sur l'actualité avec la nouvelle arrivée des ministres et notamment de Gabriel Attal. La question, Gabriel Attal va-t-il dynamiser l'éducation nationale? 17h30, vous répondez à cette question. Et puis 18h30... nous nous intéressons à cette proposition du Rassemblement national concernant les émeutes et donc les réparations post-émeutes. Faut-il appliquer le principe du casseur-payeur? Est-ce surtout applicable? Nous vous posons cette question. Bref, plein de beaux débats. Et puis je vous pose une question. Est-ce que Trina Magdine et Alexandre Delevan vont nous manquer? Vous répondez à 100% sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui, je vous embrasse. Vous êtes fabuleux tous les deux. Gros bisous. Merci. Frédéric. Allez, à bientôt. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine.